dans une sombre confirmation du secrétaire d'État Robin Cook, actuellement en visite officielle en Extrême-Orient, la tragique nouvelle a été délivrée, Diana, princesse de Galles, a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Cette annonce déchirante a marqué la fin d'une époque, mais les échos de sa vie extraordinaire continuent de résonner dans le monde entier. En réfléchissant aux turbulences qui ont jalonné sa vie personnelle, on ne peut passer sous silence la célèbre interview où Diana a déclaré avec candeur « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop », faisant référence à la liaison bien documentée qui a éclipsé son union avec le prince Charles. Leur mariage, loin du conte de fées que beaucoup imaginaient, a été chargé de drames, de trahisons et de conflits émotionnels. Malgré une large couverture médiatique, l'histoire complète de ce qui s'est passé derrière les portes dorées du palais est restée insaisissable, jusqu'à présent. Une révélation remarquable a fait surface, jetant un nouvel éclairage sur la vie privée de Diana. Cette histoire vient d'une source inattendue, son ancien jardinier, un homme qui travaillait discrètement dans l'ombre mais qui a été témoin silencieux des chapitres intimes de sa vie. Choisissant de rester anonyme pour des raisons personnelles, ce jardinier offre un aperçu rare et sans filtre du monde de la femme chérie comme la princesse du peuple. Si les images publiques de Diana la montraient souvent parée de robes glamour, agrémentant les événements de sourires radieux, ces instantanés ne faisaient qu'effleurer la surface de sa réalité complexe. Son histoire est une tapisserie tissée de fils de triomphe et d'adversité, d'amour et de chagrin, soulignée par une quête inébranlable du bonheur et de la liberté personnelle. Mais qu'est-ce qui a vraiment défini l'héritage durable de Diana? Quelles vérités indicibles se cachent sous la personnalité publique qui a captivé des millions de personnes? D'après son ancien jardinier, Diana ne ressemblait à personne qu'il avait rencontré au cours de ses années de service dans les maisons royales. Embauchée peu après son mariage avec le prince Charles, son rôle consistait initialement à entretenir les jardins du palais et à prendre soin des terrains d'écotage. Mais au fil du temps, ses fonctions se sont étendues au-delà de l'horticulture. Il est devenu plus qu'un jardinier, il était un confident, un observateur silencieux du monde intérieur. De Diana, un monde marqué par une profonde solitude, des bouleversements émotionnels et une quête incessante d'amour et d'acceptation véritable. L'un de ses souvenirs les plus vifs est l'extraordinaire chaleur de Diana. Contrairement à l'atmosphère souvent rigide et formelle typique des environnements royaux, Diana avait une capacité innée à faire en sorte que les gens se sentent vus et valorisés. Sa gentillesse s'étendait au-delà de sa famille immédiate jusqu'au personnel du palais, brisant les protocoles royaux de longue date par des gestes d'empathie sincères. Cette ouverture émotionnelle, bien qu'attachante, la rendait également vulnérable. Le jardinier a observé de ses propres yeux les fissures dans son mariage apparemment parfait, cachées sous le vernis de la grandeur royale. Pour le monde extérieur, le mariage de Diana et Charles était l'incarnation de l'opulence, un grand spectacle rempli de cadeaux somptueux, de cérémonies étincelantes et de la promesse d'un bonheur éternel. Pourtant, derrière cette façade majestueuse, ce mariage marquait le début des difficultés personnelles de Diana, une union caractérisée par une distance émotionnelle et des promesses non tenues. Aujourd'hui, alors que nous revisitons la vie de Diana à travers les souvenirs poignants de quelqu'un qui la connaissait au-delà des gros titres, nous découvrons un récit qui remet en question nos perceptions. C'est l'histoire d'une femme qui, malgré son titre royal, aspirait au désir simple et universel, être aimée, comprise et vraiment heureuse. Son souvenir reste toujours présent, non seulement en tant que princesse, mais aussi en tant que symbole de résilience, de compassion et d'authenticité. Même si beaucoup n'en parlaient pas en public à l'époque, quiconque passait suffisamment de temps dans la maison pouvait le remarquer car la tension entre eux était évidente. Parfois, Diana se rendait dans sa chambre privée, clairement bouleversée après une dispute avec Charles. Elle s'asseyait sur le bord du lit, les yeux rivés au sol, plongée dans ses pensées. Parfois, elle parlait au jardinier, à la nounou ou à tout autre personnel de maison et s'asseyait en silence. Et si vous pensez que le roi Charles était responsable de tout cela, vous allez avoir une autre révélation choquante. Certes, on ne peut pas soustraire le roi Charles au problème, mais Charles n'en est qu'une petite partie. Les initiés de la famille royale pensent que le plus gros problème est le système royal britannique. D'après le jardinier, les tensions dans le mariage de Diana auraient pu être moins
forte si la famille royale n'avait pas été si rigide en matière d'attente. Diana était censée se conformer à un rôle qui laissait peu de place à l'individualité ou à la vulnérabilité. Par exemple, un jour, Diana avait prévu un petit dîner informel pour quelques amis proches. C'était une rare occasion de se détendre et de s'amuser. Mais lorsque la nouvelle est parvenue aux membres les plus haut placés de la famille royale, la réunion a été brusquement annulée. Cette annulation la dévastait. C'était comme si elle n'avait pas droit à un semblant de normalité. Mais il aurait été préférable que les mauvais traitements se limitent à sa santé physique. Malheureusement, ils ont également brisé la santé mentale de Diana. Des initiés royaux ont révélé que Diana s'est battue bien plus que quiconque ne l'imaginait. Une autre employée, qui s'occupait d'Harry et William, a admis un jour que Diana lui avait confié ses sentiments d'inadéquation et ses crises de dépression. Selon la nounou, Diana lui aurait dit un jour qu'elle pouvait à peine se retenir. Ce n'est pas tout. Après de longues journées d'engagement public, Diana est retournée au palais et a pleuré. Le public voit les sourires, les robes, les vagues, mais personne ne voit ses larmes. Personne ne voit à quel point elle s'est sentie vide pendant ses luttes. Diana n'a jamais échoué en tant que princesse, mère, épouse et belle-fille de la reine Élisabeth. Alors, comment a-t-elle réussi à y parvenir exactement? Vous êtes sur le point de découvrir comment elle a réussi à suivre le rythme de sa vie malgré les turbulences de son mariage. Continuez à regarder. Diana est une mère, une princesse et une épouse. Malgré les difficultés, le rôle de Diana en tant que mère était son ancrage. Elle trouvait son accomplissement dans le soin de la maison, et les garçons étaient tout pour elle. Depuis la naissance de William et Harry, l'approche de Diana en matière de maternité était radicale par rapport aux normes royales. Ce que Diana a fait a surpris tout le monde. Elle a insisté pour être active, défiant la tradition en choisissant elle-même leurs écoles, en assistant aux réunions parents-professeurs et même en les emmenant dans des parcs d'attractions et des fast-food. Elle voulait qu'ils découvrent la vie en dehors des murs du palais. Elle a un jour dit à son personnel domestique qu'elle aimait voir ses enfants voir le monde réel, pas seulement la façade du palais. Ce n'est pas tout. Alors que la famille séjournait à Balmoral, un après-midi pluvieux, Diana a emmené William et Harry dehors pour sauter dans les flaques d'eau. Elle ne se souciait pas que d'autres membres de la famille royale trouvent cela inconvenant. Elle voulait juste qu'ils rient et soient heureux. On ne voit pas la princesse de Galles trempée jusqu'aux os et riant avec ses enfants tous les jours. C'était un moment rare et un contraste frappant avec la formalité de la vie royale. Le rôle de mère de la princesse Diana était différent de tout ce que la famille royale avait vu auparavant. Diana était déterminée à offrir à ses fils, William et Harry, une enfance pleine d'amour, de chaleur et d'expérience aussi normale que possible. Cette détermination a défini chacune de ses décisions en tant que parent. Alors que les générations précédentes de membres de la famille royale avaient largement laissé l'éducation quotidienne de leurs enfants aux nounous et aux tuteurs, Diana était très présente. Elle ne voulait pas seulement s'impliquer dans la vie de ses fils, elle voulait être leur principale source d'amour et de conseils. Étonnamment, elle n'est pas la seule personne à avoir parlé de l'approche de Diana en matière de maternité. Selon une autre source du palais, les yeux de Diana s'illuminent toujours lorsqu'elle parle de William et Harry, et elle les décrit comme ses plus grandes réussites. Déterminée à protéger ses fils du sentiment d'être piégés dans une cage dorée, Diana a veillé à ce qu'ils ne vivent pas comme les autres membres de la famille royale. Ce n'est pas tout. Diana planifiait des sorties spontanées dans des parcs d'attractions, des musées et chez McDonald's. Elle voulait que ses fils interagissent avec d'autres enfants, fassent la queue comme tout le monde et profitent des moments simples de la vie quotidienne. Et si vous vous demandez pourquoi nous faisons tant d'histoires à propos de sorties simples, eh bien, pour la famille royale britannique, rien n'est simple. Certains membres de la famille n'étaient pas d'accord avec la façon dont Diana élevait les enfants et ils ne cachaient pas leur opposition. Mais Diana était résolue. Elle pensait que ses fils devaient voir la vie au-delà des limites du palais de Buckingham. Pour elle, il s'agissait de leur donner un sentiment de normalité dans une vie par ailleurs extraordinaire. Qu'elle les emmène elle-même à l'école ou qu'elle les laisse choisir leurs vêtements,
L'objectif de Diana était toujours de faire en sorte que William et Harry se sentent comme n'importe quel autre enfant. L'approche parentale de Diana ne consistait pas seulement à briser les traditions royales, elle était profondément enracinée dans ses propres expériences en grandissant, se sentant négligée et mal aimée. Elle était déterminée à ce que ses fils ne ressentent jamais la même chose. Elle était affectueuse, les serrant souvent dans ses bras et les embrassant en public. Les mères de la famille royale sont normalement censées être strictes et avoir des interactions formelles en public. Il a également partagé une histoire intéressante sur la dévotion de Diana. Cela s'est produit pendant une semaine particulièrement chargée, remplie d'engagements royaux. Diana a tenu à appeler à la maison tous les soirs pour dire bonne nuit à ses fils. À une occasion, alors qu'un événement nocturne a duré plus longtemps que prévu, Diana a insisté pour partir tôt afin de pouvoir mettre elle-même William et Harry au lit. Pour elle, être présente pour ces petits mais importants moments comptait plus que de respecter le protocole royal. Et qui aurait cru qu'elle mourrait si tôt? Diana a également inculqué l'humanité à ses enfants. Elle emmenait William et Harry visiter des refuges pour sans-abri, des hôpitaux et des hospices. Elle voulait qu'ils voient et comprennent les difficultés auxquelles les autres étaient confrontés et qu'ils développent de l'empathie et de la compassion dès leur plus jeune âge. Ces visites ont laissé une impression durable sur les deux garçons. Pour Diana, il ne suffisait pas que ses fils grandissent en princes, elle voulait qu'ils grandissent en êtres humains gentils et terre à accent grave terre. Malheureusement, à travers tout cela, Diana a mené une guerre non déclarée. Nous vous expliquerons mieux, vous ne voulez pas manquer la scène suivante. Les luttes de Diana à huis clos. Malgré ses efforts pour garder ses enfants heureux, Diana a dû faire face à des critiques constantes au sein de la famille royale. La source a révélé qu'il y avait des moments où Diana se sentait mise à mal. Les décisions qu'elle prenait pour William et Harry étaient parfois annulées, ce qui la frustrait profondément. Malgré ces défis, Diana est restée très protectrice envers ses fils, essayant toujours de les protéger des tensions entre elle et Charles. Diana n'a jamais voulu qu'ils se sentent coincés entre les deux. Selon lui, l'un des aspects les plus tristes de l'histoire de Diana était sa quête incessante d'amour et d'acceptation. Elle donnait beaucoup aux autres mais se sentait souvent mal aimée en retour. Outre ses enfants, Diana trouvait aussi de l'espoir en aidant les autres. Aider les autres lui donnait un but et était l'une des rares choses qui la rendaient vraiment heureuse. Mais un autre problème survint, les médias britanniques. La presse l'attaquait sans relâche. Certains jours, Diana ne sortait même pas parce qu'elle savait que les journalistes l'attendaient. Cette attention constante ne faisait que la rendre encore plus isolée. Elle confia même à l'un des membres de son équipe qu'elle avait l'impression de vivre dans une cage de verre. Oui, c'était vraiment terrible pour elle. Une autre stratégie d'adaptation de Diana était sa remarquable résilience. Les personnes qui la connaissaient ont également confirmé qu'elle avait une force intérieure qui l'aidait à tenir bon, même dans les pires jours. Cette force était évidente dans la façon dont Diana s'est créé un rôle au-delà des limites des attentes royales. De son travail de sensibilisation au VIH/SIDA à sa campagne contre les mines terrestres, elle a utilisé sa position pour faire une réelle différence. En repensant à son temps passé avec Diana, la source a parlé de l'impact profond de la princesse sur lui, affirmant que Diana lui avait appris l'importance de la gentillesse. Diana s'est distinguée comme une source de chaleur dans un monde froid et dur. Il s'agit d'un récit brut et rare de la vie d'une femme à la fois extraordinaire et profondément humaine. Il nous rappelle que derrière l'image de la princesse du peuple se trouvait une femme qui a fait face à de grands défis avec grâce, compassion et un amour profond pour ses enfants. Alors que le monde admirait la princesse Diana pour son élégance, son charme et sa compassion, peu de gens comprenaient vraiment les batailles auxquelles elle était confrontée derrière les portes closes de la famille royale. Sous le faste et le glamour de sa vie publique, Diana a lutté contre l'isolement émotionnel, un mariage qui s'effondrait et les immenses pressions de la vie d'icône mondiale. Ses batailles privées étaient souvent invisibles aux yeux du public, mais ses proches, comme sa nounou de confiance, ont vu le poids qu'elle portait chaque jour. Nous sommes sur le point de révéler le plus grand combat de Diana. Continuez à regarder pour le découvrir. Oui, vous avez bien deviné, son mariage avec le roi Charles était un mirage.
Le combat le plus important de Diana a été son mariage turbulent avec le prince Charles, qui avait commencé comme une belle histoire d'amour, s'est rapidement transformé en une relation tendue. Diana a vécu dans ce que de nombreux historiens royaux décrivent comme un isolement, une distance émotionnelle et une trahison de la part de l'homme à qui elle a donné sa vie. Vous n'imaginez pas à quel point cela a mal tourné pour elle, elle a dû confier ses sentiments d'inadéquation et de rejet par son personnel domestique. Diana pensait qu'elle ne pourrait jamais profiter de l'amour de Charles. Voilà le hic, elle savait que le roi Charles avait une liaison avec l'actuelle reine Camilla, alors connue sous le nom de Camilla Parker Bowles. La liaison extra-conjugale de Charles avec elle est devenue un secret de polichinelle dans les cercles royaux. Cette trahison a profondément blessé Diana et a accru son sentiment d'insécurité. Elle a commencé à remettre en question. Son estime de soi et sa santé mentale s'est rapidement détériorée. Les personnes qui travaillaient avec elle se sont plaintes que Diana se sentait piégée dans une institution qui privilégiait le devoir au détriment du bonheur personnel. Elle a eu du mal à faire face aux attentes placées sur elle. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger au sein de votre famille? C'est exactement ce qu'elle a enduré. En parlant de sa santé mentale, les gens ont pu constater de visu comment la douleur émotionnelle de Diana se manifestait de diverses manières. La dépression nerveuse de Diana a commencé par une maladie appelée boulimie. Diana ne l'a pas cachée au public. Cela peut paraître incroyable, mais elle a développé cette maladie alors qu'elle tentait de faire face aux conséquences mentales de son mariage et aux pressions écrasantes de la vie au palais. Elle a également développé une relation malsaine avec la nourriture. Comme si cela ne suffisait pas, Diana a également lutté contre la dépression. Son humeur fluctuait avec des moments de profonde tristesse qui semblaient la consumer. Elle a dit à ses médecins qu'elle avait souvent l'impression de lutter seule contre ses démons, ne sachant pas à qui. Elle pouvait faire confiance au sein de la famille royale. Ce fut plus une bénédiction qu'une malédiction lorsque Diana a divorcé de Charles. L'échec du mariage a été un tournant dans sa vie, à la fois personnel et public. Les observateurs royaux ont estimé que la séparation avait apporté un mélange de soulagement et de chagrin à Diana. D'un côté, cela a marqué la fin d'une relation qui lui avait causé beaucoup de douleur et de souffrance. De l'autre, cela l'a forcée à goûter à la vie de mère célibataire tout en restant sous l'œil vigilant des médias. La procédure de divorce a été profondément stressante. Elle a dû rendre publiques des affaires privées, n'oubliez pas, elle a dû protéger William et Harry de la tourmente, déterminée à les protéger des retombées de son mariage raté. Si vous pensez que c'est tout, d'autres révélations choquantes vous attendent. Les relations de Diana avec le reste de la famille royale étaient une autre source de tension. Si elle entretenait une relation cordiale avec la reine, ses interactions avec les autres membres de la famille étaient souvent tendues. Diana se sentait démunie et incomprise, en particulier pendant les moments les plus difficiles de son mariage. Elle se sentait généralement comme une étrangère qui n'appartenait pas pleinement au monde royal. Ce sentiment d'abandon ne faisait qu'aggraver sa dépression nerveuse. Le pire, c'est qu'elle devait tout gérer seule. Il n'y avait tout simplement personne pour elle. Mais Diana avait toujours son bon côté. Malgré ses difficultés, Diana est restée fidèle à son humanité et à sa force. Elle a canalisé sa douleur dans son travail caritatif, trouvant du réconfort et un but en aidant les autres. Qu'il s'agisse de visiter des hôpitaux, de réconforter des patients atteints du VIH/SIDA ou de défendre les victimes de mines terrestres, Diana avait une compassion et une empathie comme aucun autre membre de la famille royale pendant ses jours au sein de la maison royale. Les historiens royaux pensaient que ces actes de gentillesse n'étaient pas seulement le reflet de son personnage public, ils étaient un moyen pour Diana de trouver un sens et une connexion dans une vie qui semblait souvent isolée. L'un des aspects les plus déchirants des luttes de Diana était son profond désir d'amour et d'acceptation. C'est cette vulnérabilité qui lui a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Même si elle a rendu son parcours plus difficile. Les problèmes de santé mentale de Diana montrent sa résilience et son humanité. Elle a dû faire face à de trop nombreux défis, d'un mariage sans amour et de batailles contre la santé mentale aux pressions de la vie royale et à l'attention des médias. Pourtant, malgré tout cela, elle est restée une mère dévouée, une défenseur compatissante et un symbole d'espoir pour d'innombrables personnes.
Il est temps de parler de son héritage durable, comment sa vie et ses luttes ont façonné ses fils, son travail humanitaire et comment elle continue d'inspirer des générations même des décennies après son décès. Les détails complets de son héritage vous époustoufleront. La vie de la princesse Diana a peut-être été tragiquement écourtée, mais son impact ne disparaîtra pas si vite. Son héritage perdure dans la vie de ses fils, le prince William et le prince Harry, ainsi que dans celle des innombrables personnes qu'elle a touchées par son travail humanitaire. La femme qui se décrivait autrefois comme une reine du cœur des gens, a eu une influence durable bien au-delà des restrictions de la monarchie britannique. Diana a remodelé le rôle de la royauté. Avant Diana, les membres de la famille royale étaient souvent perçus comme distants, réservés et déconnectés des difficultés des gens ordinaires. Diana a changé tout cela. Elle a apporté un niveau de chaleur et de proximité sans précédent à la famille royale. Sa volonté d'interagir directement avec les gens, de les regarder dans les yeux, de leur tenir la main et d'écouter leurs histoires la distinguait des autres. Ce n'était pas seulement un changement d'approche, c'était un changement d'identité dans ce que signifiait être royal. Elle a montré au monde que la royauté pouvait signifier être accessible, compatissant et profondément humain. Elle s'est activement impliquée dans les causes qu'elle défendait. Revenons à sa visite dans un service de soins du VIH-Sida à la fin des années 1980, à une époque où la peur et la stigmatisation autour de la maladie étaient omniprésentes. Diana a fait quelque chose de spectaculaire. Elle a serré la main des patients sans gants devant les caméras du monde entier. Aujourd'hui, l'hôpital estime que la visite de la princesse valait toute la propagande gouvernementale. Elle a rencontré le personnel et les 9 patients, leur serrant la main à tous. Ce geste simple mais puissant a remis en question les idées reçues et envoyé un message clair d'acceptation et d'humanité. La nounou se souvient que Diana disait souvent qu'ils avaient besoin de se sentir aimés et humains, comme tout le monde. Son travail sur le VIH-Sida n'était qu'une partie de son engagement plus large envers les communautés vulnérables. Diana a également défendu les sans-abri, les lépreux et les victimes des mines antipersonnelles. Dans les années qui ont suivi son divorce avec le prince Charles, Diana a intensifié son attention sur ces causes. Elle s'est rendue dans des zones de conflit et des régions d'extrême pauvreté. Certains membres de son entourage se souviennent encore de l'engagement de Diana dans ses missions en Angola et en Bosnie, où elle a traversé des champs de mines pour attirer l'attention du monde entier sur les dangers des mines terrestres. En visitant l'Angola, nous avons pu comprendre le sort des victimes de mines terrestres et comment les survivants sont aidés à se remettre de leurs blessures. Il ne s'agissait pas seulement d'occasion de prendre des photos pour Diana, mais de missions profondément personnelles. Ce n'est pas tout. L'impact des efforts humanitaires de Diana est encore visible aujourd'hui dans le travail de ses fils. William et Harry ont tous deux perpétué son héritage de compassion et de défense des droits. Le prince William s'est concentré sur la santé mentale, les sans-abri et la conservation de l'environnement. Son travail avec la campagne Head Together, qui vise à déstigmatiser les conversations sur la santé mentale, reflète directement la conviction de Diana de s'attaquer aux causes profondes de la douleur émotionnelle. De son côté, le prince Harry a défendu des causes telles que le bien-être des anciens combattants et la santé mentale à travers des initiatives comme les Jeux Invictus. Il s'efforce également de démanteler la stigmatisation autour de la thérapie et de la santé mentale, et il a reçu tout cela de sa chère mère. On pourrait se demander si elle a eu d'autres impacts que la philanthropie. La réponse est un oui retentissant. Diana a transformé la relation du public avec la famille royale. Cette transformation se fait encore sentir aujourd'hui. Les jeunes membres de la famille royale, dont William, Harry et même Kate Middleton, ont adopté un style plus informel et plus accessible. De nombreux observateurs de la famille royale pensent que ce changement peut être attribué à l'influence de Diana. Elle a établi un précédent en ce qui concerne ce que signifie se connecter avec les gens à un niveau humain, et ce précédent est devenu une pierre angulaire de la façon dont la famille royale interagit avec le public à l'ère moderne. La décision courageuse de Diana de parler franchement de ses combats personnels contre la boulimie, la dépression et le sentiment de faible estime de soi n'était rien de moins que révolutionnaire à son époque. À une époque où ces sujets étaient entourés de silence et de stigmatisation,
sa vulnérabilité a brisé les barrières sociales qui forçaient souvent les individus à souffrir dans l'isolement. En partageant ouvertement ses difficultés, Diana a non seulement humanisé ses problèmes profondément personnels, mais a également tendu une bouée de sauvetage à d'innombrables autres personnes qui se sentaient invisibles et ignorées. Son honnêteté sincère a eu un effet d'entraînement, inspirant des gens du monde entier à rechercher le soutien dont ils avaient besoin et à lancer des conversations sur la santé mentale qui avaient longtemps été étouffées par la peur et l'incompréhension. Aujourd'hui, le paysage de la sensibilisation à la santé mentale a considérablement changé, la stigmatisation entourant ces défis diminuant progressivement. Beaucoup attribuent ces progrès, au moins en partie, aux efforts de Diana. Elle est souvent célébrée comme une pionnière dont le courage a ouvert la voie à un dialogue ouvert sur le bien-être mental, favorisant une culture où les individus peuvent discuter de leurs difficultés sans le fardeau de la honte. Au-delà de son plaidoyer pour la santé mentale, le profond travail humanitaire de Diana continue de résonner dans le monde entier. Sa compassion et son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur ont inspiré d'innombrables organisations et individus à poursuivre sa mission de gentillesse et de soutien. Les organismes de bienfaisance qu'elle a défendus au cours de sa vie, tels que Centrepoint, qui aide les jeunes sans-abri, le Halo Trust, qui se consacre au déminage dans les régions déchirées par la guerre, et le National AIDS Trust, qui lutte pour les droits et le bien-être des personnes touchées par le VIH-Sida, restent dynamiques et influents, élargissant leur portée et approfondissant leur influence. L'héritage de Diana transcende les limites de l'histoire, elle perdure dans le cœur de ceux qu'elle a touchés et dans le travail durable des organisations qu'elle a soutenues. Sa vie, marquée par l'empathie, le courage et un engagement indéfectible à faire la différence, continue d'inspirer les nouvelles générations à faire preuve de compassion et à plaider en faveur du changement.